Bonjour les amis, bonjour les codeurs, bonjour les codeuses. Je vous présente dans cette vidéo numéro 13 comment partager une base de données distante entre deux applications réalisées avec WinDev. Ça peut être une application mobile d'un côté et une application desktop, par exemple Windows, de l'autre. Ça peut être deux applications mobiles entre elles, ça peut être deux applications Windows entre elles. Comment on fait ça simplement? Donc d'abord, je vous montre un schéma. Ici, je vais supposer qu'à droite, j'ai une application Windows que je vais réaliser avec WinDev, dans laquelle donc je vais accéder à une base de données distante, que je vais remplir un fichier à l'intérieur de cette base de données, et je vais vous montrer comment une application mobile va se dire, moi aussi, j'accède aux mêmes données que la base de données faite par WinDev Windows, et vous allez voir les différentes étapes que l'on va réaliser. Mais pour l'instant, dans notre exemple concret, pour que vous compreniez bien, je vais simuler qu'on va faire une application pour le futur mondial du foot 2022 qui va se tenir en novembre au Qatar. On va imaginer qu'on commence déjà à préparer une application pour ça. À droite, vous imaginez qu'on fait une application, pardon, à gauche, une application Windows, et vous allez créer dedans les pays qui vont participer au mondial, les 32 pays. Vous allez créer les groupes qui vont jouer ensemble. Dans chaque groupe, il y aura 4 pays. Et ainsi de suite, vous allez créer les résultats au fur et à mesure, après le huitième de finale, etc. Donc, dans l'application Windows, il y aura création, modification, suppression des données. L'application mobile, ça sera l'application que, par exemple, vous mettrez sur le store et qui permettra aux utilisateurs comme vous et moi de consulter les résultats, les matchs, c'est-à-dire les résultats des matchs, voir les groupes, etc., etc. Donc, c'est assez simple. Nous, on va faire juste le premier fichier qui est nécessaire dans cette application mondiale 2022, c'est le fichier pays. Il faut bien qu'on stocke les pays d'abord, et après, on crée les groupes en disant parmi ces 32 pays qui joue avec qui, etc. Donc, on va rester à ce niveau-là. Pour ça, on va réaliser des étapes. Je vais commencer, moi, par avoir une base de données distante. Alors, il faut avoir une base de données distante pour pouvoir tester ce que je vais vous montrer. Cette base de données, ça peut être une base de données faite par les outils de PCSoft. PCSoft, l'éditeur qui fabrique WinDev et WinDev Mobile. PCSoft, ils ont une solution qui s'appelle PCS Cloud. J'ai oublié le S ici. Donc, j'ai un abonnement, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais donc, dans un premier temps, me connecter à ma page d'administration dans mon abonnement. Deuxième étape, je vais créer une base de données distante vide. Et troisième étape, je vais créer une application WinDev pour créer une application Windows. Dedans, je vais me connecter à la base de données que j'ai créée en étape 2, vide. Je vais décrire le fichier pays. Je vais le générer. Ça me donnera un fichier vide. Dans l'application Windows, je vais rajouter 3-4 pays. Je vais faire une fenêtre Windows qui me montre que les pays sont bien affichés à partir de la base de données distante. Et une fois que ça c'est fait, je vais faire en quatrième étape une application mobile de type Android, mais ça marchera avec iOS. Et je vais montrer comment je vais paramétrer la connexion à la base de données distante. Et je vais aussi, dans une fenêtre de l'application mobile, afficher les pays que j'aurai créés dans l'application Windows. Alors on y va. On va lancer d'abord, je vais d'abord faire l'étape 1, c'est-à-dire me connecter à mon cloud. Donc je vais sur l'internet. J'ai déjà préparé un lien ici. Donc je vais aller sur PCS Cloud. On me demande donc ça c'est la page de connexion, mon identifiant, mon mot de passe. Je les tape, je me connecte et j'arrive sur mon tableau de bord. Mon tableau de bord, je vais aller chercher la partie où je lui dis, parce que PCS Cloud, ça permet de stocker des bases de données distance, de les créer, mais ça permet de stocker des sites web avec WebDev. Ça permet de stocker des applications exécutables de Windows pour pouvoir les partager avec les autres. Ça permet aussi de stocker des projets qu'on peut partager entre développeurs, les projets WinDev et les projets WinDev Mobile. Ça permet aussi de créer des web services et ça permet aussi de mettre même des applications mobiles dans un store privé pour pouvoir les partager avec d'autres personnes. Donc ça, c'est la solution
PCS Cloud. Mais si vous avez une base de données différente de type un autre éditeur, MySQL, Oracle, SQL Server de Microsoft ou DB2 de IBM, pardon, la façon dont on va se connecter à partir des outils WinDev restera la même. Donc moi, je me dépêche ici d'aller lui dire, je me mets sur l'administrateur de base de données qui s'appelle HFSQL. Il va me demander 4 choses que vous devez avoir quand on sera dans l'application WinDev ou WinDev Mobile. Il faut que vous ayez l'adresse IP ou une URL de type web de votre serveur. Si vous ne savez pas, c'est pas vous qui avez créé la base de données, demandez à celui qui a créé la base de données de vous donner ces 4 informations. L'adresse du serveur, un port. Alors, pour ceux qui sont débutants parmi nous, un serveur de type serveur sous Windows, il peut avoir plusieurs applications qui servent des choses. Une application qui sert à imprimer, parce que dans l'entreprise, il peut y avoir plusieurs imprimantes. Et il faut donc une application qui sait diriger les documents imprimés sur la bonne imprimante. On appelle ça un serveur d'impression. Sur le même serveur physique, il peut y avoir un serveur qui gère les messageries. Envoyer les messageries, recevoir les messageries, les diriger vers les bonnes personnes dans l'entreprise. On dira que c'est un serveur de messagerie. Il peut y avoir un serveur de base de données qui ne gère que la création de base de données, la connexion à la base de données. Ces différentes applications qu'on appelle serveurs sont des serveurs logiciels logés dans un serveur vraiment physique. Vraiment la machine qu'on voit, le boîtier, etc. Cette machine est là, cette adresse IP pour moi. Mais pour lui dire que je m'adresse au serveur de base de données, mais pas au serveur d'impression, il me faut quelque chose de distinctif. On a appelé ça en informatique un port. Et c'est celui qui a créé les bases de données qui vous donnera l'information du port. Après, il vous faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et vous vous connectez comme moi ici. Donc, je vais cliquer ici, s'il veut bien. Alors, apparemment, pour l'instant, ça ne répond pas. Je vais rafraîchir la page, je me connecte. Voilà. Et ici, j'ai déjà plein de bases de données dans ce serveur, donc dans cet administrateur de base de données de PCSoft. Je vais lui dire, je crée une base de données que j'appelle BD Mondial Foot 2022. C'est moi qui ai choisi ce nom, je fais créer. Là, il me dit que la base de données a été créée. Il me dit, vous avez 0 octet, c'est-à-dire j'ai pas de fichier, j'ai rien dedans. Je reviens un peu en arrière dans la liste. J'ai bien toutes mes bases de données et j'ai bien dedans, vous voyez là où je bouge, BD Mondial Foot 2022. Donc, résumons-nous, je crée une base de données vide, aucune table SQL, aucun fichier. J'ai pas besoin de plus. Je retourne maintenant créer mon application Windows. Donc, comme moi, vous lancez votre WinDev, soit vous avez, moi j'ai la version commerciale 27, mais vous pouvez bien utiliser WinDev 27 Express qui est gratuite ou le télécharger. Je dis que je crée un projet, application Windows. Oui, c'est Windows, pas Linux pour moi. Suivant, je crée un projet vierge. C'est un exécutable 64, c'est le plus récent maintenant. Suivant. Mon projet, je l'appelle WD comme WinDev, 13 comme la vidéo, et je rajoute underscore partager BD. Je fais suivant. Rien de spécial. J'utilise pas le GDS. GDS, c'est un moyen de partager le code et les projets avec les autres développeurs. Je ne veux pas ici. Oui, j'utilise la charte de programmation pour préfixer mes fenêtres. Je prends le premier gabarit qui se présente. Ce n'est pas le plus important ici. Mon application ne cause qu'en français. Et il me dit, est-ce que vous utilisez une base de données? Pour l'instant, je lui dis, oui, j'utilise une base de données. En réalité, donc, il va me demander de donner un nom, pas de la base de données que je suis sur le cloud, mais juste le nom de la description de la base de données, ce qu'on appelle dans WinDev l'analyse. Donc, je vais l'appeler ici analyse mondiale. Analyse mondiale 22. Donc, distinguer le nom vrai de la base de données sur le cloud ou sur un serveur, de l'analyse qui est juste la description des fichiers que je vais créer sur cette base de données. Je fais suivant. WinDev va me dire, voulez-vous une base de données qui est sur où? Je lui dis, elle est sur le PCS Cloud, ici. Pour moi, elle est là-dessus. Je fais suivant. Il va me demander les informations que j'ai vues tout à l'heure, le nom du serveur, il faut que les mêmes informations que tout à l'heure lorsque je me suis connecté sur le cloud, le port 4900 et je lui donne le mot de passe.
ici. Dès que j'ai donné ces 4 informations, je vais dérouler la liste ici et je vais avoir parmi mes bases de données, déjà, parce que comme je suis connecté à Internet, je vois déjà ma base de données que j'ai créée vide il y a juste quelques minutes, ici. Maintenant, la connexion, je lui donne la connexion qui apparaîtra dans l'arborescence de mon application Windows. Je l'appelle ici, par exemple, connexion mondiale. Et ici, je l'appelle aussi de nouveau, par copier-coller. Ça, c'est le nom sur le fichier de paramétrage sur le disque. Ça, c'est le nom qui apparaîtra ici en libellé dans Windows. Je fais terminer. Et c'est là où Windows va me dire, voulez-vous créer une nouvelle fichier? Oui, suivant. Je l'appelle comment? Je l'appelle pays. Ça, c'est le nom du disque sur disque. Fichier qui s'appellera pays.fic, FIC comme l'extension du fichier Windows. Ça, c'est le libellé qui apparaîtra dans Windows dans le schéma et un pays. Je ne veux pas qu'il me crée un identifiant automatique. Je fais aucun suivant. Oui, il me dit, vous êtes sûr que ça va être un fichier distant? Je laisse ça comme ça. OK. Il me dit, est-ce que vous voulez utiliser la connexion? La connexion que je viens de lui indiquer il y a quelques secondes. C'est la seule que j'ai ici, mais je peux créer autant de connexions à des bases de données différentes que je veux. Une application Windows Mobile peut accéder à plusieurs bases de données distantes. Suivant. Terminé. Maintenant, il va me dire, décrivez-moi le fichier pays. Je lui dis d'abord, j'ai le code. Code pays ici. Je vais utiliser les 3 caractères qui décrivent les pays d'une façon internationale. 3. Et je sélectionne à gauche la ligne, je lui dis, c'est une clé unique. 2 pays ne peuvent pas avoir le même code. En dessous, je vais marquer non français. C'est le nom du pays en français. Je pourrais rajouter plus tard comment il s'appelle le nom en anglais, en arabe, en hébreu, en ce que vous voulez. En russe, c'est pas le moment. Français, tac, hop, je fais français. Non, pardon, ici je fais une erreur. Français RIS, pour que ce soit quand même bien écrit. Ici, et je dis par exemple que la longueur c'est 30, ça me suffit. Et je vais sélectionner à gauche le nom et je lui dis qu'il est en double. Parce que je voudrais que quand j'afficherai les pays, qu'ils arrivent triés par le nom de A à Z. Et dans ce cas-là, il faut choisir une clé avec doublon pour que l'affichage soit rapide. Donc c'est tout. Mon fichier contient 2 rubriques, c'est-à-dire 2 colonnes, le code et le nom. Je fais OK. Je rappelle, donc ici, il me demande de créer une fenêtre, je lui dis pour l'instant non. Je rappelle que lorsqu'on veut créer un fichier dans une base de données dans Windows, il y a 3 étapes. La première étape, on a décrit le fichier. Deuxième étape, vous êtes dans l'onglet analyse, vous allez dans la liste génération, vous cliquez sur génération. Il se passe rien, où il vous dit qu'il y a une erreur. Là, il a vérifié que ce que j'ai décrit est correct, j'ai pas fait d'erreur, j'ai pas fait de doublon, etc. Deuxième étape. Troisième étape, je vais lui mettre un code dans le code du projet. Donc, je vais cliquer sur le P, je fais clic droit, je choisis code de l'élément. Et ici, on a donc l'éditeur de code qui s'affiche et je suis dans le code qu'on appelle du projet. Il y a plusieurs sections. Dans la section initialisation du nom du projet, je rappelle, c'est le code qui s'exécute. Quand l'appli se lance. Chaque fois que vous lancerez l'application, le code que vous mettez ici va s'exécuter. Et ici, on va faire quoi? Créer les fichiers de la BD si il n'existe pas encore. La première fois où on a créé un fichier, le fait qu'il soit décrit ici n'a pas été créé comme fichier sur le disque. C'est juste une description. C'est la ligne que je vais taper ici. On a une fonction qui s'appelle hcréation sur inexistant. Elle me propose des choix, je choisis tous les fichiers. Et donc, vous voyez, il tape à ma place, entre parenthèses, apostrophe étoile apostrophe. Ça veut dire qu'il va regarder tous les fichiers. Moi, j'en ai qu'un seul de la base de données, mais je peux en avoir 30, 40. Tous les fichiers de l'analyse. Et au moment où on lance l'appli, si un fichier n'est pas créé, il va le créer automatiquement. Donc, je vais exécuter le projet.
faut exécuter le projet pour que cette ligne soit exécutée. Donc, je vais cliquer sur le Go en haut à droite. Comme j'ai pas de fenêtre, il se passe rien, il revient. Mais maintenant, je vais revenir sur mon cloud. Je vais retourner ici. Je vais aller voir ma base de données mondiale foot 2022. Il me dit que je me suis déconnecté. Je me reconnecte. Je choisis ma base de données mondiale 2022. Et regardez, j'ai déjà le fichier pays avec 0 octet parce qu'il est vide. D'accord. Donc, vous voyez que ça se passe très bien à distance. Je reviens ici. Maintenant que j'ai un fichier, rappelez-vous, quand j'ai un fichier qu'il est déjà créé physiquement avec les 3 étapes, je peux le sélectionner, faire clic droit et choisir d'utiliser l'outil WDMap qui me permet de rentrer dans le fichier, de voir ce qui est dedans et d'ajouter ou modifier les données. Donc, je choisis éditer le fichier de données avec WMap. Comme c'est un fichier distant, Windev va me demander à chaque fois le mot de passe de l'administrateur de la base de données pour qu'on ne puisse pas être piraté. Alors là, j'ai fait une erreur. Je vais aller rechercher mon mot de passe. Ici, administrateur. Donc, c'est une sécurité pour que n'importe qui puisse pas accéder à votre mot de passe à distance. Je reviens là. Et je vois bien que mon fichier est vide. Donc, je vais rajouter à la main un code, SEN. Et je vais marquer ça, c'est le Sénégal qui participe au Mondial 2022. En bas, je vais marquer FRA. C'est-à-dire ça, c'est la France qui participe au mondial. En dessous, je vais marquer par exemple ESP. Et je veux dire que ça, c'est Espagne. Alors les amis, il faut quand vous tapez la dernière ligne, cliquez toujours sur une ligne précédente parce que si vous restez dans la ligne, elle ne sera pas prise en compte. Donc j'ai créé 3 enregistrements, 3 pays dans la table. Je fais fermer. Maintenant, je veux faire une fenêtre dans mon application Windows et de voir si ça fonctionne. Donc ici, l'explorateur à gauche, je vais cliquer dans les petites icônes en bas. Là, je suis dans l'analyse, je clique ici dans la partie projet. Comme tout à l'heure, je n'ai pas créé de fenêtre, il faut que je la crée maintenant. Je clique dans le dossier fenêtre, clic droit, nouvelle fenêtre, une fenêtre vierge, OK. Comment je l'appelle? Je l'appelle Fen Windows. Et là-haut, je vais l'appeler mon appli Windows. OK. Je vais rajouter un libellé. Donc, dans création, je choisis dans la liste un libellé simple. Je le pose. Je vais le changer. Je l'appelle libellé titre. Dans ce que va voir l'utilisateur, je vais l'appeler mon appli Windows pour qu'on la distingue de celle de tout à l'heure. Je vais lui dire dans UI, je veux que le titre soit centré horizontalement. Dans style, je veux que la taille soit par exemple de 20, que je sois gras. J'applique OK et je vais agrandir tout ça pour qu'on voit bien notre titre. Je vais exécuter avec le bouton en haut à droite, Go. Il me dit quelle est la première fenêtre, c'est la seule que j'ai. Et voilà donc mon application Windows. Pour l'instant, il est vide. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une liste de mes pays grâce à le champ table. Je vais dans Création. Je vais ici dans la liste table et liste. Je choisis table verticale. Je commence à poser. Un assistant va me poser des questions. Est-ce que vous voulez afficher les données venant d'un fichier? Je dis oui. Parce qu'il a vu que j'avais une base de données. Il va me proposer le seul fichier qui existe, ces pays. Je le sélectionne. Suivant. Qu'est-ce que je veux mettre dans la table? 2 colonnes, je les laisse, oui. Je veux que les pays arrivent triés comment? Par le nom, en français du pays. Suivant. Est-ce que je veux que ça soit une table juste d'affichage? Oui, je dis simplement, ça me suffit pour la démonstration. Table verticale, oui. Comment j'appelle la table? Elle s'appelle table pays, ça me va. Mais ici, pour les utilisateurs, je vais marquer au-dessus de mes colonnes, liste des pays mondial foot 2022. Je fais terminer. Il m'affiche déjà sans programmation, déjà ce qui est quelques lignes parmi les lignes de la table. Je double-clique sur ma table et je vais juste lui dire de faire apparaître le libellé parce que par défaut il ne le fait pas. Je vais aller dans style et ici le titre il marque sans libellé. Je choisis libellé au centre.
Je dis que je veux qu'il soit en gras et un peu plus grand, par exemple 14. Cliquez OK et vous voyez ici, j'ai liste pays mondial. J'exécute avec le go en haut à droite. Bon, mon application Windows, elle fonctionne. Très bien. Je ferme. Je vais maintenant laisser l'application Windows comme ça et sur mon poste de développeur, je vais lancer l'application WinDev mobile. Donc, je vais lancer de nouveau WinDev mobile, donc la version 27. Vous, si vous avez donc, vous n'avez pas la version payante, vous lancez soit donc la dernière version de WinDev mobile, elle s'appelle WinDev mobile 26 Express. Vous la lancez et vous créez donc, je crée un projet cette fois-ci de type Android ou iOS. Je veux simplement Android, mais ça marchera aussi pour les deux si je choisissais le premier choix. Je crée un projet vierge. Je dis pour le téléphone, mais ça marchera pour la tablette aussi, suivant. Je l'appelle WM comme mobile, 13 comme ma vidéo. Je l'appelle partager BD. Suivant, je n'ajoute pas de document. J'utilise pas le GDS, donc le partage avec d'autres développeurs. Je laisse la charte de programmation, préfixage. Je choisis le premier style qu'il me propose, suivant. Mon application parle que français. J'utilise une base de données, je lui dis non pour l'instant. Suivant. Et terminé. Je crée une fenêtre, oui. Fenêtre classique. Je veux qu'elle soit vierge. Ici. OK. Cette fenêtre, je l'appelle Fen Android. Underscore Android. Et je l'appelle dans le titre mon appli Android. Mais je rappelle, si je faisais une application iOS ou les deux, ça marchera aussi. Voilà. Je teste avec le go en haut à gauche. L'application est vide. D'accord. Maintenant, mon application, il faut qu'elle sache que je vais utiliser une base de données qui existe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le projet, ici, de Android, et je lui dis, je crée une description. Donc, dans le projet, pas je crée une description, je regarde la description du projet, pardon. Onglet projet, description. Et je vais aller dans l'assistant qui s'affiche, dans la fenêtre de propriété du projet, choisir analyse. Et là, il me dit, vous n'avez pas d'analyse, c'est-à-dire vous ne décrivez pas de base de données. Je lui dis, j'utilise une base de données qui existe. Je remonte pour vous montrer. Ici, utiliser une base de données. Et là, je vais aller chercher le dossier de mon projet. Vous voyez ici, j'ai deux projets. Le dossier de mon projet WinDev, qui s'appelle WD et pas WM. Je rentre dedans. Je vais trouver un dossier qui finit par .ana. C'est là où il y a la description de ma base de données que j'ai créée avec l'application Windows. Je clique là-dessus et je rentre. Et là, j'ai un fichier que j'avais appelé donc l'analyse mondiale 2022. Je fais ça, OK, ouvrir. C'est tout. Et normalement, je fais OK. À ce moment-là, je vois ici, dans l'onglet la description de mon projet, je vois ici le nom de l'analyse. Et je vois ici la connexion. Je n'ai même pas besoin de la définir parce qu'elle a été définie dans l'analyse de WinDev. Si je tente d'ouvrir l'analyse pour voir le fichier, WinDev va me faire une erreur en me disant vous ne pouvez pas l'ouvrir plusieurs fois. Je suis sur le même PC de développeur. Je l'ai ouverte avec l'application Windows et je m'appelle la GLAM. J'ai pas le droit de l'ouvrir avec le même identifiant avec une autre application. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est simplement je vais retourner dans l'application Windows et je vais simplement fermer cet onglet-là, c'est-à-dire fermer l'affichage de l'analyse. Donc l'analyse est toujours là dans l'application Windows, mais je ne l'ouvre pas, je ne fais pas ouvrir, je ne peux pas l'ouvrir deux fois. Maintenant qu'elle est fermée de côté de l'application WinDev, je vais aller dans WinDev mobile et je vais l'ouvrir et là il devrait pas râler. Je la vois, donc je suis bien connecté, j'ai rien fait, je ne fais que partager l'analyse. Si je fais clic droit et je regarde dans WMAP, il me demande encore les mots de passe par sécurité. Je vois bien les trois fichiers. Ce que je veux maintenant, moi, c'est que dans ma fenêtre Android, je veux afficher aussi les pays. Donc, création, je choisis de nouveau liste verticale. Je la pose. Oui, j'affiche à partir d'un fichier. Oui, aussi pays.
J'affiche les deux, le code et le pays. Je veux que ça soit trié par le nom. City table d'affichage, suivant, table verticale. Et ici, je table pays et je l'appelle ici liste pays mondial 2022. Terminé. Je vais arranger un petit peu les colonnes, donc je double-clique sur ma table. Je vais choisir la colonne qui s'appelle colonne code. Je dis que c'est pas la peine de me mettre code pays, mais simplement code. Et comme la fenêtre d'une application mobile est trop petite, ici, je vais aller dans UI et je lui dis la largeur de ma colonne, je la mets à 100 pixels pour que ce soit un peu plus grande. Ça, c'est pour le code. Je fais appliquer, mais je fais pas OK. Je choisis la colonne 2 sur 2, le nom du pays. En général, j'enlève français, je mets que nom. En UI, la largeur, au lieu de 396, je lui dis 100 pixels, ça suffit. Je fais appliquer. Dans style, je lui dis que le titre, je veux un titre, donc je le mets ici au centre aussi. Et je regarde ce que ça donne, donc c'est pas très joli, mais on s'en fiche. Je exécute avec le bouton en haut à gauche le Go. Voilà, j'ai mes 3 pays dans l'application Android. Je vais retourner dans l'application Windev, donc Windows. Je vais l'exécuter aussi avec le Go. Donc ça, je suis toujours... là, j'ai arrêté, sans le faire exprès, j'ai arrêté l'application mobile. Je relance l'application mobile. Voilà, je la laisse là. Je vais aller dans l'application, donc oui, Windows. Je clique sur le Go. Et là, je les mets côte à côte, vous voyez. J'ai 3 pays et 3 pays. Ce qu'on va rajouter pour que la démonstration soit parfaite, ici, je vais rajouter dans mon application mobile, je vais arrêter le test. Dans mon application mobile, je vais descendre un tout petit peu la fenêtre et je vais rajouter un bouton. Donc ici, un bouton simple, je le pose. Et ce bouton, je vais l'appeler bouton rafraîchir. btn underscore rafraîchir. Et ici, bouton, ce que voit l'utilisateur, rafraîchir. Quand je vais rajouter des renseignements à un 4e pays ou un 5e pays dans ma base de données, j'aimerais bien appuyer sur ce bouton et la liste se rafraîchit automatiquement. Qu'est-ce que je vais mettre dans le code? Clic droit à code. Ici, je fais simplement, donc, rafraîchir, ça c'est le commentaire, la liste des pays. On a simplement comme si une table d'affichage, les fonctions commencent par table, et la fonction s'appelle table affiche, et il me donne le nom de la table de visualisation qui porte bien son nom, simplement. Alors, maintenant la démonstration, l'application mobile. Ici, j'ai que 3 pays. L'application Windev, ici, vous voyez, je vais aller... Alors, j'ai envie de rajouter un pays, mais comme je décide de ne pas faire de codage, je vais retourner dans l'application mobile et lui dire tu sors de l'analyse, tu libères l'analyse. Voilà. Et ça n'empêche pas, je continue à tester. Donc, l'application mobile ne visualise plus l'analyse, mais elle n'a que 3 pays qu'elle voit actuellement. Je retourne dans l'application Windev, Windows, je demande d'ouvrir l'analyse et je vais rajouter 1 ou 2 pays par WDMap. Il me demande encore le mot de passe, c'est fatigant mais c'est une sécurité. Je rajoute ici par exemple le Maroc qui participe aussi. Voilà, je vais rajouter ici ALL Allemagne qui participe aussi. Voilà, donc à la place de 3 pays, j'ai 5 pays. Je clique sur une ligne avant pour que ça soit fait. Je teste l'application Windows. Je vois ici que j'ai 5 pays, mais l'application Android, elle a continué à ne voir que 3. Je clique sur le bouton rafraîchir et voilà, j'ai mes 5 pays. Donc la preuve comme quoi je suis connecté des deux côtés à la même base de données. Voilà les amis,
la façon de partager une base de données, qu'est-ce qu'on peut conclure? Le plus important dans l'une des applications, c'est d'avoir accès à une base de données distante, d'avoir vos 4 informations, le, le nom du serveur, soit une adresse IP, soit une URL de type HTTP quelque chose, le port, vous accédez à quel port dans ce serveur-là. Troisième information, l'identifiant pour y accéder. Et quatrième information, le mot de passe. Attention, l'identifiant, le mot de passe, il faut que ce soit l'identifiant d'un utilisateur qui a le droit d'ajouter, modifier, supprimer des choses dans la base de données. Parce qu'on peut vous donner un identifiant qui permet de consulter, mais pas de modifier ou de supprimer. Ça peut suffire si vous voulez faire une application qui ne fait que consulter, mais vérifier ce qu'on appelle les rôles. Et une fois que la connexion est faite dans les deux applications, et ben le reste, vous ne faites que lire, modifier, supprimer, comme quand on le fait avec une base de données locale. Voilà, merci de votre écoute, merci de votre suivi de mes vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires, poser des questions et demander éventuellement quelque chose qui vous plairait que je vous montre. Je vous dis ciao, 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 bonne soirée et à très très bientôt.